Si vous avez besoin de vous former sur le logiciel Enscape, je vous propose cette formation de 36 leçons. Pour l'obtenir, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est en dessous de cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Chers décorateurs d'intérieur, chers architectes d'intérieur, chers designers d'intérieur, et puis tous les gens qui vont travailler avec des textures bois, sachez que je suis en train de travailler actuellement pour vous. Je suis en train de vous préparer des textures vraiment très réalistes sur SketchUp et Enscape. Donc pourquoi je vous fais ça? Parce que, regardez, là j'ai utilisé par exemple, comme ça en démo, une texture qui vient de Enscape. Donc c'est une texture que vous pouvez récupérer si vous avez les dernières versions d'Enscape dans le catalogue, dans la bibliothèque de matériaux d'Enscape. Donc il y a du bois, mais on est super limité, notamment en termes de texture bois type chevron, bâton rompu au point de Hongrie, on est hyper limité. Donc il y a celle-ci par exemple, donc je l'ai appliquée, voilà. C'est pas mal, sauf que moi je trouve que c'est pas bien, parce que il y a du relief, mais votre texture elle est toute plate, et du coup ça fonctionne, ça fait le boulot, mais c'est pas réaliste. Moi ce que je veux c'est des textures réalistes, et je sais qu'avec Enscape on peut le faire. Pourquoi? Parce que dans Enscape, vous avez ici, dans l'éditeur de matériaux Enscape, la possibilité de jouer sur l'image de base, sur le relief. D'ailleurs j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur le displacement qui permet vraiment d'augmenter le relief à l'extrême et d'avoir des effets sympas, et vous pouvez jouer sur le reflet. Mais il n'y a pas que ces petits boutons, il n'y a pas que ces petits curseurs, vous pouvez rentrer manuellement des images qui vont jouer sur votre matière. D'accord? Bon, alors on passe tout de suite au travail que je vais vous montrer. Là je suis en train de bosser sur un parquet, regardez bien, ce parquet, il est super réaliste, c'est-à-dire que j'ai réussi là à créer ce qu'on appelle des maps de relief pour bien creuser l'image au niveau des lames de parquet, mais surtout au niveau du relief, je travaille pour appliquer pas le relief, mais la brillance, pardon, sur certaines zones de mon parquet. D'accord? Pour ça, il faut récupérer les bonnes images, il faut aussi mettre les mains dans Photoshop pour jouer sur les calques. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous voyez, là j'ai travaillé la photo sur Photoshop. J'ai créé des calques avec des zones de contraste assez extrêmes. J'ai aussi importé des images type marbre, voilà, pour faire une texture qui n'est pas très régulière. Et si on regarde bien dans la photo de rendu sur Enscape, lorsque je pivote ma photo, à certains endroits, il y a des petites irrégularités. Voilà. C'est parce que cette map-là de brillance, elle a été faite. Si je récupère cette image-là, vous allez le voir tout de suite, voilà. C'est l'importation pour le reflet d'une map qui s'appelle Calpinage, ici, voilà. J'ai importé cette image-là. Mais je pourrais en importer une autre. Et c'est ça qui est génial, c'est que, par exemple, si j'ai envie que la map soit un petit peu plus sale ou brillante autrement, je peux ici aller chercher dans mon dossier plein de profils différents. Par exemple, là, j'ai appelé ça Roughness, ici. Voilà. Vous voyez que la brillance, elle s'applique complètement différemment. Voilà. Et puis, je peux également faire vraiment des zones où c'est pas brillant, où on a l'impression que le parquet a été usé à certains endroits. Exemple, si on prend par exemple, voilà, celle-ci, le 4, tac, oui. Alors là, c'est génial. On peut vraiment dire à SketchUp et Enscape, ma texture, voilà, sur le plat en fait de ma lame de parquet, c'est mat, et là, vous voyez une espèce de petite irrégularité, ce qui fait que votre parquet, il est vraiment hyper réaliste, et c'est ça qui est génial dans ce genre de logiciel. Donc ça, vous allez obtenir ce résultat-là dans des logiciels comme Enscape, dans des logiciels aussi comme V-Ray, où on peut intervenir sur les différentes maps. Donc moi, mon travail, en ce moment, c'est de vous préparer des maps, donc des matières, ce qu'on appelle des SKM aussi, des fichiers SketchUp matières que vous allez pouvoir importer directement dans vos projets et qui seront déjà tout préparés. Et puis en plus, ces parquets-là vont être à l'échelle.
Donc dans les semaines qui suivent, dans les jours qui suivent, je pourrais déjà vous proposer des textures à télécharger et à tester sur vos ordis avec une config SketchUp et Enscape. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et ben moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures avec SketchUp et Enscape. Si vous êtes complètement débutant sur SketchUp et que vous voulez découvrir ce logiciel, je vous propose ma formation gratuite. Pour l'obtenir, il suffit de cliquer dans le lien que vous trouverez en bas de cette vidéo.